Je vous propose à présent de descendre sous terre à la découverte du télégraphe, un système d'impressionnantes cavités sous la ville de Châlons en Champagne. Elles sont surveillées de près pour prévenir d'éventuels effondrements, à tel point que certains Chalonnais ont déjà vendu leur maison. Mélanie Cousin avec Teddy Caruel. 30 mètres sous la surface de la Terre, ces anciennes crayères chalonnaises sont sous haute surveillance. Avec le temps, certaines parois deviennent instables. Le BRGM, le Bureau de recherche géologique, effectue régulièrement des contrôles pour prévenir les risques. Ces couleurs nous permettent de savoir à quelle année elles ont été mises en place. Donc en orange, on avait du 2018, en rose du 2020 et en jaune, on a mis ça en 2022. Et du coup, en fait, ça nous permet de voir, par exemple, là, pour ce marqueur orange, que le bloc qui était là, il n'est plus là, donc il est tombé et on le retrouvera probablement par terre. Il y a du jaune là, donc c'est tombé là. Ouais. Et quand tu regardes, on a encore des petits bouts de craie là, en suspension là. Ça demande à tomber ça. Là, c'est des volumes qui sont assez importants, qui sont en contact avec la surface, donc effectivement, on peut avoir un risque d'effondrement. C'est pour ça qu'on fait ce suivi régulier. Pour le télégraphe, par exemple, on vient tous les 2 ans pour pouvoir voir si ça évolue, dans quelle mesure et s'il y a des mesures à prendre par la suite. Ce dédale souterrain gigantesque, nommé télégraphe, se trouve sous un quartier d'habitation. Laurent Suet a vécu ici pendant 24 ans. C'est désormais un lointain souvenir. Sa maison a été rasée, il ne reste plus que ce terrain vague. Bon, c'est impressionnant, hein, toujours. Il me reste mon sapin, c'était un sapin de Noël. En apprenant ce qu'il se passait sous ses pieds, Laurence a décidé de partir. Elle a déménagé à moins d'1 kilomètre de son ancienne maison. Tout doucement, ça peut s'écarter, ça va former comme un trou en fait, hein, et ça va se creuser. Et puis votre maison, elle est au-dessus, ça peut s'effondrer en fait. Ouais. Et une fois qu'il vous explique un petit peu tout ce qui se passe en dessous de chez vous, là oui, non, on n'a pas envie de rester forcément. En 2013, elle a vendu sa maison à la mairie de Châlons en Champagne. Des rachats effectués grâce à un fonds de l'État. Laurence n'a alors qu'une crainte, que sa maison soit bradée. Le plus difficile pour moi a été toute cette attente. C'est 8 mois à peu près où vous savez jamais où vous en êtes quoi. Donc là vous êtes bloqué, vous êtes coincé, on attend que ça se passe. C'est ça le plus difficile pour moi. Donc moi je sais que les 3 qui ont été vendus ont été estimés au prix, si on l'avait mis en vente à un particulier, c'est le prix que j'aurais aimé, parce que c'est une maison qu'on a refaite à neuf en fait. Hein. À Châlons en Champagne, le service de l'urbanisme suit avec attention la situation de ces crayères. Leur objectif, protéger les habitants du quartier du Télégraphe. Depuis 2011, nous avons acquis pour pratiquement 1 million d'euros 6 parcelles qui étaient les plus concernées par des cônes d'extraction qui étaient situés sur leurs parcelles. Aucune expropriation n'est effectuée par la ville. Les ventes se font uniquement avec l'accord des propriétaires. Ce sont les 2 terrains qui nous restent à acquérir avec les habitants qui sont tout à fait au courant de la situation. À partir du moment où on connaît la présence d'une cavité, soit c'est une cavité qui nécessite simplement un suivi de son évolution, soit on peut très bien la traiter derrière, hein, soit on a un comblement qui peut être réalisé, soit juste la mise en place d'une chape, d'une dalle béton au-dessus, qui viendrait protéger toute entrée et tout risque au-dessus, soit derrière on fait en sorte d'écarter totalement cette zone-là des projets d'aménagement ou des nouvelles constructions. Une quarantaine de crayères sont recensées dans la ville. La mairie continue ses investigations pour trouver peut-être de nouvelles cavités dont l'existence n'est pas encore connue.